Nous étudions l'Épître aux Hébreux et aujourd'hui nous sommes au chapitre 3. Le chapitre 3 se divise naturellement en deux parties, des versets 1 à 6 et 7 à 19. La première section compare et contraste Christ et Moïse. La seconde commence la discussion sur Israël dans le désert, qui d'ailleurs se poursuit au chapitre 4. Moïse était tenu en haute estime en Israël. La loi lui a été donnée. Il s'est tenu sur la montagne avec Dieu. Il a intercédé pour le peuple. Il a construit le sanctuaire. Dieu lui a parlé face à face. Il a conduit Israël hors d'Égypte jusqu'au désert où ils ont erré 40 ans sans jamais parvenir à leur terre promise, et cela par leur faute, par leur incrédulité. Tout ceci explique donc pourquoi Moïse est tenu en si grande estime en Israël. Et c'est pourquoi Paul utilise ce personnage pour convaincre ses auditeurs. Lisons la première partie du chapitre 3, versets 1 à 6. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Les premiers versets contrastent et comparent l'œuvre de Christ avec celle de Moïse. Donc, l'apôtre Paul reconnaît la fidélité de Moïse. Ces versets nous disent que Christ et Moïse ont construit une maison et furent fidèles dans leur œuvre. Cependant, Christ est plus grand que Moïse, car il est le fils de la maison, alors que Moïse n'en fut que le serviteur. Reprenons le verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus est l'apôtre et le grand prêtre de notre foi. Un apôtre, c'est quelqu'un qui est envoyé, et Jésus a été envoyé sur la terre. Paul l'appelle Jésus parce que c'est son nom terrestre dans son état incarné. Il est le Fils de l'homme, tandis que le nom Christ se réfère plutôt à sa nature divine. Dans ce sens, il est le Fils de Dieu. Verset 2. Jésus donc, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Christ est présenté comme l'antitype de Moïse, le grand leader d'Israël, même si Moïse ne fut ni apôtre ni grand prêtre, et cependant il a servi d'apôtre, c'est-à-dire il a été envoyé, et de grand prêtre, puisque c'est le travail que Dieu lui a assigné. En effet, il fut envoyé, chargé d'une commission divine, et il construisit le tabernacle, institua les services du sanctuaire, et offrit les premiers sacrifices. Il est donc à la fois apôtre et grand prêtre. Jésus fut fidèle à sa maison et ne fit jamais sa propre volonté, ou d'ailleurs il ne dit jamais ses propres mots. On le voit en Jean 5,30, « Je ne puis rien faire de moi-même, dit-il, selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et son nom est l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu, d'après Apocalypse 3, verset 14. Moïse, lui, fut aussi fidèle. Il est dit en Nombre 12, verset 7, « Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. » C'est-à-dire la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est le sanctuaire fait selon le modèle. On le voit en Exode 25, verset 40, « Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Et au verset 8, il nous était dit qu'il fallait qu'il fasse un sanctuaire et que Dieu habiterait au milieu d'eux. Jésus aussi a achevé l'œuvre que Dieu lui avait donnée à faire.
Il le dit en Jean 17, verset 4, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Ainsi, Moïse et Jésus ont été fidèles dans leurs sphères respectives. Passons au verset 3. « Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. » Donc Jésus a plus de gloire que Moïse, car le constructeur est plus grand que la maison. Paul, ici, considère Christ comme le constructeur et Moïse comme la maison. Ce texte peut aussi nous faire penser que la maison de Dieu, c'est chacun de nous, et Dieu veut habiter en nous et demeurer chez nous en Christ. Verset 4. « Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. » Oui, Dieu a construit toute chose, et l'Église, c'est la maison de Dieu. C'est pourquoi Moïse fait partie de la maison. Christ en est le constructeur, et comme ce verset le dit, celui qui construit, c'est Dieu. Cela implique que Christ est Dieu. Verset 5. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Là, Moïse est le serviteur de la maison. Il n'est plus la maison elle-même, et il fut fidèle dans son service. Que devait-il faire ? Il devait rendre témoignage de ce qui viendrait par la suite. Il a construit le tabernacle, qui était symbolique du vrai tabernacle et du vrai service, dont Christ allait être le ministre. C'est pour ça que je vous dis qu'il a rendu témoignage de ce qui viendrait par la suite, puisque après le tabernacle, qui était une image, Christ allait venir. D'ailleurs, Moïse l'a reconnu quand il a prononcé ces paroles en Deutéronome 18, verset 15. « L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. » Et ce prophète, c'est Jésus. D'ailleurs, les Juifs attendaient toujours le prophète. Verset 6. « Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. » Christ est le Fils sur sa maison, et nous sommes la maison, à condition toutefois que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance. Dieu désire que nous l'approchions en toute confiance, et non dans une crainte servile, que nous ayons une sainte audace ou une sainte hardiesse, comme un fils s'approche de son père, même si le père est un roi. C'est un peu comme une famille. Dieu est le Père, Jésus est le Fils, ou en tout cas Dieu aussi, et nous sommes les enfants. Paul, en Romains 8,14, aborde ce sujet quand il dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Ainsi qu'en Galates 4, verset 7, « Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Quel privilège et quel honneur! Là donc, Paul décrie l'esprit servile et encourage l'esprit d'adoption. Certains chrétiens exhibent trop d'un esprit de servitude et ont un complexe d'infériorité qu'ils confondent avec l'humilité. Certes, Christ était doux et humble de cœur, mais pas affecté par une fausse humilité ou un esprit servile. Rappelons-nous du lavement des pieds. Et les chrétiens, enfants du Dieu très haut, devraient être ainsi, pas serviles, pas timides, mais pleins de confiance et d'assurance. Passons maintenant à la deuxième partie, des versets 7 à 19. Je lis. « C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement.
Pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Alors reprenons. Verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Le Saint-Esprit atteste les paroles du psaume de David, car c'est lui qui les a inspirées. Voici ce qu'il dit dans le psaume 95, de 7 à 11. « Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouvez écouter aujourd'hui sa voix! N'endurcissez pas votre cœur, comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. Aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Oui, aujourd'hui, c'est le jour de l'appel divin, c'est aujourd'hui le jour du salut, c'est l'aujourd'hui de toujours, ce sera toujours l'aujourd'hui de ceux qui entendent et prêtent attention. Verset 8. N'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. N'endurcissez pas vos cœurs, la première fois qu'Israël murmura contre Moïse et provoqua Dieu fut à Mara, 3 jours après la traversée de la mer Rouge. Assoiffés quand ils sont arrivés là, ils ne purent boire car les eaux étaient amères. Certainement c'était une épreuve, Dieu voulait voir ce qu'il y avait dans leur cœur. Dieu montra à Moïse un arbre ou un bois qu'il lui dit de jeter dans l'eau et les eaux devinrent douces. Vous savez ce que représente l'arbre ou le bois? Ça représente la croix de Christ qui a soigné notre amertume. Donc, il suffisait, spirituellement parlant, que Christ soit au milieu et que les eaux devenaient douces. En Lévitique 25, il est dit que Dieu mit son peuple à l'épreuve dans cette expérience. Il voulait fortifier leur foi en permettant que l'eau soit amère. S'ils avaient accepté d'être patients et de lui faire confiance, ils auraient appris une grande leçon et auraient augmenté leur bonheur et leur amour pour Dieu. D'ailleurs, Dieu les a testés tout le long. Avec la nourriture, il leur donna de la manne tombée du ciel. À Réphidim, où il n'y avait pas d'eau à nouveau, et là Dieu fut provoqué. Et c'est ce dont ce verset 8 nous parle, la révolte, la provocation. Décidément, ils allèrent trop loin. Verset 9. Où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, donc dans le désert, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. À la fin de leur pérégrination dans le désert, au bout de 40 ans, Israël arriva dans le désert de Tsin, où là encore il n'y avait pas d'eau. Il semblerait qu'après tout ce temps, ils avaient appris à faire confiance à Dieu. Mais non, ils crièrent comme avant, et ils échouèrent à tenir face à l'épreuve. Mais Nombre 20, verset 4, nous dit « Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert ?» Là, il s'adresse à Moïse et à Aaron. « Pour que nous y mourions, nous et notre bétail ?» Vous voyez comment ils se plaignent. Donc Dieu, verset 10, fut irrité contre cette génération. Et il dit « Ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. » Oui, il fut irrité, je fus irrité. Et avec raison, car pendant 40 ans, les Israélites ont vu les œuvres de Dieu, la manne descendre du ciel chaque jour, leurs vêtements miraculeusement préservés, et cependant leur cœur a continué de s'égarer, et ils n'ont pas reconnu les interventions divines. On le lit en Deutéronome 29, verset 5, « Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert, tes vêtements ne se sont point usés sur toi, et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. » Alors, verset 11, Dieu a pris une décision. « Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » De quel repos s'agit-il?
C'était l'ambition principale d'Israël d'entrer dans la terre promise, où ils trouveraient le repos de leurs ennemis, le repos de leurs errances dans le désert. Ils pensaient trouver en Canaan le repos de toutes leurs difficultés, mais Dieu avait plus en tête que leur simple entrée dans la terre promise. Ce qu'il voulait, c'est qu'ils entrent dans son repos, celui de Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Oui, le repos de l'âme, quand le fardeau du péché est enlevé et l'homme libéré. Il fallait qu'il apprenne et qu'Israël apprenne à faire confiance à Dieu. Mais Israël ne répondit pas, et un petit reste seulement entra en Canaan. Verset 12. « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Ici, l'apôtre profite de l'exemple d'Israël pour lancer un avertissement aux lecteurs de son temps et du nôtre. N'ayons pas un cœur mauvais et incrédule. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Donc, chaque jour, nous avons constamment besoin du rappel de la bonté de Dieu et de nos devoirs envers lui et envers son Église. Nous devons constamment construire l'Église de Dieu, nous encourager les uns les autres, participer aux rencontres et avoir nous-mêmes une vie spirituelle vivante. Oui, on risque de s'endurcir par la séduction du péché. Le péché est attractif, mais il est un piège, et notre auto-hypnose ne dure que pour un temps. Et quand on se réveille, on est face à la réalité de la récolte, une santé ruinée, un foyer brisé, la perte des amis, la condamnation de sa conscience et la perte de la vie éternelle. Alors, seulement, on éprouve un véritable choc. Exhortons-nous donc chaque jour au bien et n'endurcissons pas nos cœurs. Verset 14. « Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. » Oui, participants de Christ ou avec Christ. C'est l'expérience de l'union avec Christ et c'est une très précieuse expérience pour un chrétien. Il s'agit d'une communion en toute confiance avec Jésus. Il s'agit de garder son premier amour et cela jusqu'au bout, de coopérer avec Jésus dans son œuvre de salut des âmes, de converser avec lui tout au long de la journée pour connaître sa volonté en toutes choses, de renoncer à nos voies pour accomplir ce que le Saint-Esprit nous inspire. Verset 15. Pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Ce verset est une répétition du verset 8. Dieu désire qu'Israël n'endurcisse pas son cœur. Il est dangereux d'avoir un cœur d'acier contre les appels à l'aide aux pauvres, aux nécessiteux par exemple. Cela risque d'assécher le lait de l'amabilité humaine. On peut être menacé de s'endurcir quand on s'occupe des malades ou des gens qui souffrent. On peut vouloir contrôler ses émotions en tout temps et ne jamais manifester aucune joie ou aucun enthousiasme, aucun sentiment profond. Le risque est de devenir fade, sans vie. Examinons-nous nous-mêmes et n'endurcissons pas notre cœur. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Cependant, malgré tout, certains furent fidèles, comme Caleb et Josué, Éléazar et Phinehas. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Du premier au dernier, Israël fut constamment désobéissant. Et Dieu les supporta pendant 40 ans. Ils voulaient bien entrer en Canaan, mais ne pas se conformer aux conditions pour pouvoir entrer dans le repos de Dieu. Alors, verset 19, « Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. » Ils ne purent entrer à cause de leur incrédulité, non pas parce que Dieu l'avait décrété arbitrairement, mais parce que leur incrédulité l'avait rendu impossible. Pour conclure, nous dirons que nous ne devons pas rester dans l'expérience du chapitre 3, sinon nous serons dans une terre desséchée et ne trouverons pas le repos. 2 écueils sont possibles, et 2 extrêmes même. Ou bien croire que la bienveillance de Dieu nous sauvera du péché, ou bien chercher à entrer dans le repos du royaume par nos propres œuvres.